La vie est étrange parfois. Un matin, tu te réveilles en pensant que tout va mal. Ton boss te déteste, ta carrière est en péril. Et puis, quelques heures plus tard, ces problèmes semblent dérisoires face à l'effondrement de toutes tes certitudes. C'est ce que Clélia est en train de découvrir. Comme quoi, même et surtout celles et ceux qui veulent tout contrôler, tout organiser au millimètre près, sont les victimes les plus fragiles des revers du sort, car souvent, elles ont prévu le prévisible, mais pas l'impensable. Et là, quand ça arrive, leur monde peut complètement basculer en quelques heures. Alors que Clélia essaie de faire redémarrer le système de son cerveau, un message arrive. C'est le mail des RH de sa boîte. Intitulé « Mise à pied conservatoire ». Dans d'autres circonstances, Clélia aurait paniqué. Mais là, un rire nerveux lui échappe. Le timing parfait, murmure-t-elle. Si ce n'est pas un signe, Giancarlo, Julia et Nolwenn se tournent vers elle et l'interrogent du regard. Pour Clélia, tout à coup, tout est devenu très clair. La brume de son cerveau sidéré s'est littéralement envolée. Elle sait ce qu'elle doit faire. Il n'y a absolument plus aucun doute possible. Elle dit alors avec fermeté « Je pars en Italie, je pars à Pergolese. » « Tu ne peux pas partir comme ça ?» Ça, c'est la voix de Giancarlo qui résonne dans le bureau. « Quid de ton travail, de ton mari, de tes enfants ? Et tu crois quoi ? Qu'ils vont t'accueillir les bras ouverts là-bas ? On ne sait même pas avec certitude que papa est là-bas. On ne sait pas ce que c'est sa famille. On devrait peut-être contacter l'hôpital d'abord, suivre une procédure. » « Papa est parti là-bas, coupe Clélia. J'en suis sûre, et je suis sûre que je dois y aller maintenant. Julia, qui n'a pas cessé d'explorer le bureau, sort un carnet d'un tiroir. Regardez ça. Le carnet est rempli de l'écriture serrée de leur père, des notes en italien et en français, des croquis de vignes, des formules chimiques, des annotations sur les propriétés de certains cépages, des dates récentes, des observations médicales précises sur les effets de certains vins. « Ça ne fait aucun sens, » murmure Julia. « Papa ne boit pas d'alcool. Il a toujours dit détester tout ce qui touche de près ou de loin au vin. » Clélia regarde son téléphone. C'est Thomas, son mari. Elle inspire profondément avant de répondre. Elle lui explique en quelques phrases concises la situation. La détermination lui permet d'être courte et impactante, apparemment. « Il faut que je parte en Italie », finit-elle par dire à son mari. Il lui répond « Je comprends. Je m'occupe des enfants. Ça fait longtemps que je veux ralentir et passer plus de temps avec eux. Prenons cela comme un signe. Et toi, va chercher ton père, va chercher ta famille. » Un soutien imprévu, mais qui lui met un réel baume au cœur. Elle raccroche avec un sourire. « Moi aussi, je peux t'aider avec les petits, » propose Nolwenn. « Va là-bas, Clélia. J'aurais dû pousser ton père à affronter son passé il y a longtemps. » Deuxième soutien imprévu, de sa mère. Clélia ne sait quoi dire. Alors elle opine de la tête et joint ses deux mains pour dire merci. « Je viens avec toi », annonce Julia. Son visage est encore marqué par les larmes de sa rupture, mais ses yeux brillent d'une nouvelle détermination. « J'ai besoin de ce voyage autant que toi, pour me changer les idées, mais aussi parce que j'ai tellement envie de ce road trip entre sœurs. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble. Et je parle italien, je vais pouvoir t'aider, je serai ton interprète. » Giancarlo soupire, vaincu. « Ok, d'accord, mais promettez-moi d'être prudente et de m'appeler dès qu'on arrive, » complète Clélia avec un demi-sourire. Son frère, toujours le médecin, toujours le protecteur. Il est désormais temps pour les deux sœurs de rassembler quelques affaires avant de prendre la route vers Pergolese, vers ce domaine mystérieux, vers cette Via della Vigna qui cache tant de secrets, vers leur père, vers leur histoire. Et ma question pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui nous pousse parfois à tout quitter pour partir à la recherche de nos racines ? Est-ce le besoin de vérité ou la peur que certaines histoires ne meurent avec ceux qui les portent ? À tout de suite dans la newsletter pour poursuivre ta réflexion sur ta famille
et à demain pour un nouvel épisode.